Ça va? Vous m'entendez là au bout de la salle, ça va? Oui. Voilà. Bien, mesdames, messieurs, jeunes gens, merci d'être venus, d'avoir pris de votre temps ce samedi pour venir nous écouter, d'abord nous accueillir et nous écouter. Je vous remercie très sincèrement. À vous tous, membres de l'UDPS particulièrement qui êtes dans la salle, mais aussi les autres, vous en profiterez. Je voudrais transmettre ici les salutations chaleureuses du président Étienne Tshisekedi, que j'ai été salué la veille de mon voyage le jeudi 8 vers 22-23 heures. Donc il m'a expressément insisté pour que je vous transmette ces salutations les plus chaleureuses. Voilà. Le thème d'aujourd'hui, évidemment, on a parlé des élections, mais on ne va pas aller aux élections sans vous relater ce qui s'est passé, donc c'est-à-dire les problèmes politiques de l'heure. Comme vous le savez, l'UDPS est un parti qui existe aujourd'hui depuis 33 ans. Nous allons bientôt fêter notre 34e année d'existence au mois de février prochain. Et donc c'est un acteur essentiel dans le processus politique qui accourt en ce moment en République démocratique du Congo. Et donc ce qui se passe aujourd'hui ne peut pas se faire, j'allais dire, sans l'UDPS, qui est ce parti qui est un des précurseurs en tout cas de la démocratie dans notre pays. Un parti qui a longtemps lutté pour que les droits et les libertés des citoyens, des Congolais soient garantis. Et un parti qui arrive aujourd'hui à la croisée des chemins, parce que nous allons rentrer dans une période électorale. Malheureusement, chez nous, c'est une période de turbulence, alors qu'ailleurs, sous d'autres cieux, c'est un moment de préparation à des changements. Et l'UDPS donc va aller dans ce sens et a besoin du soutien à la fois de ses membres, mais aussi au-delà de ses membres, de tous les Congolais qui se retrouvent dans ce parti et qui croient en sa capacité d'être porteur des espoirs de ce peuple longtemps meurtri. Alors pour aborder ce problème des élections, je devrais d'abord commencer par vous resituer l'actualité. Et comme vous savez bien, l'actualité a longtemps tourné ces derniers moments sur le fameux terme que l'on a conjugué ou exprimé à toutes les sauces, le fameux dialogue. Alors, le dialogue, d'abord, par son essence même, le dialogue est quelque chose de souhaitable parce qu'il permet à deux parties qui sont, on va dire, en conflit, d'échanger et de savoir quelles sont les solutions aux problèmes qui se posent entre elles. Et donc, le dialogue dans le cas du Congo est une initiative qui a été proposée par la communauté internationale. Souvenez-vous, c'était en février 2013, le 23, si mes souvenirs sont bons. Toute la communauté internationale, avec l'ONU en tête, certains pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union européenne dans son ensemble, l'Union africaine, avaient convié la République démocratique du Congo et les pays des Grands Lacs à avoir, et ses voisins, au-delà même des Grands Lacs, et ses voisins, à avoir une discussion qui a abouti par la signature d'un accord cadre, dans lequel, évidemment, on prévoyait que les voisins ne pouvaient plus entreprendre des activités destinées à déstabiliser les autres autour d'eux, les pays limitrophes. Il y avait spécifiquement pour le Congo des recommandations claires qui demandaient
ce pays, aux autorités de ce pays, d'organiser un dialogue politique devant le sortir de la crise. Une crise consécutive aux élections mal organisées et qui ont débouché sur un hold-up électoral en 2011, en novembre 2011 exactement, duquel hold-up nous avons été, nous particulièrement de l'UDPS, des victimes. C'est ainsi donc que, après la signature de cet accord cadre par la communauté internationale, il a été entériné par l'ONU, qui depuis lors a sorti 3 résolutions allant dans le même sens de la recherche d'un dialogue pour avoir un processus électoral apaisé en République démocratique du Congo. Donc il y a eu la résolution 2098 d'abord, la 2147 ensuite, et plus récemment, en 2015, la 2211, qui se sont faites de plus en plus explicites par rapport à la situation politique en République démocratique du Congo. Ainsi donc, pour nous qui nous trouvions au Congo même, cela s'est matérialisé par des contacts entrepris par, initiés par la MONUSCO, avec M. Kobler en tête, qui a rencontré les acteurs politiques congolais qu'ils avaient recrutés selon leurs critères. Quels étaient-ils, on ne sait pas. Et dès le départ, on est parti comme ça dans des discussions, d'abord entre les deux camps, majorité, enfin ce qu'ils appellent majorité, le camp Kabila et l'opposition, avec la CENI au milieu. On a eu une longue discussion houleuse, qui a d'ailleurs fâché M. Kabila, qui, quelque temps après, a convoqué tous les ambassadeurs en poste à Kinshasa, tous les diplomates en poste à Kinshasa, pour les tenser et leur interdire de rencontrer désormais les opposants et de ne plus parler de dialogue, parce que selon lui, le dialogue avait déjà eu lieu avec les concertations qu'il avait organisées fin 2013. Mais évidemment, les diplomates ne l'ont pas entendu de cette oreille, et donc nous avons continué les discussions cette fois sans les partisans de M. Kabila, mais quand même avec, en échangeant avec les représentants, les différents représentants de la communauté internationale. Et à ce moment, il y a eu une vague de tous les représentants spéciaux, celui des États-Unis, celle Mme Robinson de l'ONU, celui de l'Union européenne, M. Vervac, et M. Diarra de l'Union africaine, sans oublier Kobler lui-même, avec qui nous avons essayé d'avancer. Et c'est là que l'idée du dialogue a pris forme. C'est à partir de là que nous avons, avec les autres amis de l'opposition, conçu le message qu'il fallait transmettre à nos compatriotes pour aller à ce dialogue. Souvenez-vous d'ailleurs, pour ceux qui s'en rappellent encore, qu'à l'époque, nous de l'UDPS, on nous faisait le procès d'avoir créé une alliance avec M. Kamere, qu'on voyait comme le principal allié. Et si vous vous rappelez, c'est déjà à ce moment-là qu'on parlait du dialogue. Mais l'intérêt des Congolais était ailleurs, était de savoir, de poser la question de savoir pourquoi nous avions créé une alliance, alors que c'était un faux débat. Ce n'était pas du tout une alliance, c'était une conjonction d'efforts, d'énergie, pour essayer d'aller vers un objectif commun, c'est-à-dire la tenue de ce dialogue politique. Alors, pour ce faire, l'UDPS a entamé donc des actions, parce que, vous savez, c'était une démarche très difficile. Je vous ai dit ici que M. Kabila était opposé à cette idée. Il en a, d'ailleurs, il l'a fait remarquer aux diplomates accrédités à Kinshasa. Donc, pour ce faire, nous avons continué, nous avons multiplié les contacts diplomatiques sur place même au Congo, et aussi ici à l'étranger. Sans beaucoup d'enthousiasme, nos partenaires, nos interlocuteurs nous répondaient qu'un dialogue, oui, d'accord, c'est peut-être une bonne solution, mais un dialogue, il faut être à deux. Vous savez, si M. Kabila ne joue pas le jeu, on ne voit pas trop bien, nous, communauté internationale, comment on ferait. Sinon, dans ce cas, ben, écoutez, attendez les élections, tutti quanti. Donc, nous avons
continuer nos efforts. Au début de cette année, le président a envoyé une première missive à M. Kobler pour lui rappeler les termes de l'accord cadre et les engagements de la communauté internationale par rapport à ce dialogue. Et puis, en février, mi-février ou fin février, je pense, il y a eu, sur initiative toujours du président de l'UDPS, la proposition que nous avons appelée la feuille de route. C'est un ensemble de propositions que l'UDPS a déposées, a fait à la communauté internationale en vue de l'aider à avoir des pistes, des voies, des moyens pour nous sortir de crise par ce dialogue. Et depuis lors, vous savez, cette feuille de route tient le haut du pavé. Nous sommes les seuls, sans nous vanter, sans prétention, à avoir fait des propositions de sortie de crise dans ce pays. Et tout le débat politique autour du dialogue s'est fait autour de cette feuille de route. Et donc, je ne sais pas comment, ne me le demandez pas parce que je ne sais vraiment pas comment, M. Kabila, comme s'il avait été piqué par une mouche, un jour se décide d'accepter l'idée du dialogue et de marcher dans ce sens pour essayer de comprendre ce qu'il en est. C'est ainsi qu'il nous enverra un émissaire, mais c'était M. Kalev de l'ANER, l'administrateur général de l'ANER qui vient, qui nous a rencontrés, le secrétaire général M. Bruno Mabungu, deux de ses adjoints, messieurs Kapika Joseph et Tibala Bruno, ainsi que moi-même. Nous sommes rendus, donc nous l'avons reçu plutôt à la résidence du président de l'UDPS. Et là,